Bienvenue pour ce temps de culte où, ensemble, nous nous mettons à l'écoute d'une parole ancienne qui nous rejoint à travers les textes, à travers nos histoires, à travers nos philosophies, à travers notre vécu, pour devenir ce matin, ici et maintenant, une parole de grâce et de vérité sur nos vies. Bienvenue à vous ici au Bouclier et à celles et ceux si loin et si proches et en communion par Internet. Pour ce temps de respiration, de pause que nous prenons ensemble, ce matin, avec le texte du récit de la rencontre de Jésus avec 10 personnes, 10 malades. À l'époque, ce sont des lépreux, où il est question de fragilité, de limites, de difficultés à se rencontrer. Et donc, quelque part aussi, d'émotions et de larmes. Alors, je vous invite à dire notre accueil et notre reconnaissance avec le texte proposé. Je dirai ce qui est sur la gauche, je vous invite à dire ce qui est décalé sur la droite. Nous nous levons. Merci pour chaque larme. Merci pour chaque pleur. Merci pour chaque plainte. Merci pour chaque révolte. Merci pour chaque joie qui montre que nous pouvons communier à l'être. Merci pour chaque silence. Merci pour chaque parole. Merci pour chaque parole. Merci, mon Dieu, pour ta parole, car lorsque tu prends la parole, c'est pour donner la vie, car lorsque tu prends la parole, tu nous donnes ton Fils. Que tout mon cœur soit dans mon chant. Nous restons debout pour les 2 strophes. L'accueil et la reconnaissance rappellent ce que Dieu donne pour vivre. Avec le rappel de ces 10 anciennes paroles, je vous invite à nous rappeler ce que Dieu ordonne pour que nous vivions
bien les uns avec les autres. Je vous invite à le dire avec moi de manière antiphonée. Dieu dit, je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'utiliseras pas mon nom n'importe comment. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Je vous invite à la prière. Mon Dieu, merci pour ces paroles anciennes qui nous rejoignent dans leur décalage culturel pour dire une vérité sur la profondeur de nos vies. Que ta parole accompagne ainsi notre marche dans le monde et délivre-nous de la tentation de nous délivrer nous-mêmes. Quand nous sommes perdus dans nos choix, rappelle-nous que ta tendresse est le terreau de notre liberté. Quand nous sommes fascinés par le miroir sans fin des images, notamment de nous-mêmes, entraîne notre regard au discernement de l'invisible qui fonde chaque être humain. Quand nous manipulerons ton nom pour asseoir nos positions, rappelle-nous que tu es un Dieu du voyage, de la marche, dont le nom ne se prononce pas, mais qui se vit dans le creux de notre histoire. Quand j'oublie le goût de la halte et de la respiration, apaise mes pas et redonne-moi la mémoire du 7e jour. Quand je suis en tension avec mes parents, ne me laisse pas oublier qu'ils sont la racine par où ma vie a passé. Quand la violence barrera l'horizon et que l'autre devient pénible, voire intolérable, creuse en nous un impossible d'écoute, de compréhension, pour faire place à l'autre. Quand notre amour s'étiolera et que nous vivrons dans d'autres rêves, renouvelle en nous la vie, d'où monte tout élan vers l'autre. Quand me viendra l'envie de la possession et du rapt, dessine en moi un amour qui vit de ce qui est donné et reçu. Quand nous serons tentés d'accabler l'autre pour nous sauver, sur la distance ou sur le mensonge, découpe en nous l'audace d'une vérité pas toujours facile à entendre. Quand je serai habité par le désir d'être autre que moi-même, rends-moi la joie d'être totalement moi-même. Père et mère des 10 paroles, qui sont à la fois l'éclairage sur ma vie et en même temps cet appel à la vie, au redressement, à la bienveillance, à la grâce, au pardon. Merci. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance. Les 4 strophes proposées, nous nous levons. Que nos chants joyeux.
petites images, vous savez. Vous les comptez, ils sont 10. C'est les 10 petits nègres. Parce que le texte d'aujourd'hui, c'est le récit de la rencontre entre Jésus et 10 malades, lépreux. Et la première chose, quand je vois ce récit, c'est de penser à Agatha Christie. Voilà, parce que nous sommes imprégnés aussi de cette culture autour des 10 commandements, 10 plaies d'Égypte, les 10 petits nègres, qui racontent l'histoire de 10 personnes qui semblent être pareilles, mais qui sont différents. On va voir la deuxième image. Voilà. Alors je crois que c'est France 2 là. Parce que cette histoire est en permanence reprise, réinterprétée et habité pour dire quelque chose non seulement sur l'intrigue, mais aussi sur les personnages qui petit à petit vont peut-être partir. Dans le récit, être assassinés. Mais derrière les 10 individus, il y a une histoire, une profondeur, une rencontre. Alors, je vous invite à écouter ce récit qui est sur la feuille, le récit de la rencontre entre Jésus et les 10 lépreux, dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Jésus marche vers Jérusalem, il traverse la Samarie et les Galilées, il entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent à distance de Jésus. Et ils se mettent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les voit et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il retourne et à pleine voix, il dit « Gloire à Dieu !» Il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol, et il le remercie. Cet homme est un Samaritain. Alors Jésus dit, « Tous les 10 ont été guéris, et les 9 autres, où sont-ils ? Parmi eux, tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Et Jésus dit au Samaritain, « Lève-toi, marche, ta foi t'a sauvé. » Jean-Michel. Un récit est relu, habité, coloré et redonné, notamment en images, en tableaux. Et mettre en image, mettre en peinture, c'est déjà parler, interpréter. Comment l'artiste voit le récit, comment ce récit lui parle, et puis il nous
donne ce tableau, et c'est à nous alors de le recevoir et de le faire parler, de le mettre en tension avec le texte. J'ai mis celui-là, alors, XIe siècle, Grand-Duché de Luxembourg, c'est à Nuremberg, mais parce qu'on voit dans cette image 2 temps du récit, la première bénédiction sur les 10, et puis la seconde bénédiction. Là, on montre la 2e image, ou la 3e, la suivante, équipe technique. Voilà. Le premier temps de la rencontre, avec de la bienveillance et de la distance. On respecte les règles sanitaires. Dans le tableau, dans le texte aussi, à distance. Voilà. Peut-être avec un certain bon sens. La suivante, voilà, la suivante, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on en a 1 et 9, avec des attitudes qui parlent, et cette fameuse main de Jésus, la seconde, qui avant était pliée, qui cette fois-ci est relevée. Hein, on voit la main relevée, voilà, qui semble dire « lève-toi et marche ». Lève-toi, on peut traduire par « ressuscite ». Vous savez, le texte aime bien jouer. Et marche, ça veut dire va de l'avant, pars, poursuis ta route. Va, ta foi t'a sauvé, je ne sais pas si ça y est, d'ailleurs c'est absent de certains manuscrits. Certains manuscrits n'ont pas la phrase finale « ta foi t'a sauvé », comme si c'était en discussion. Donc vous avez ces 2 temps. Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce récit? Est-ce qu'on voit les frontières entre les Samaritains et les autres? Est-ce qu'on voit les difficultés de rencontre? Mais au Xe, XIe siècle, voilà comment il voit et donne ce récit. Alors nous continuons sur les 10. Alors c'est l'image suivante. Voilà. Comment voit-on l'autre malade? Comment je me vois malade? Alors il y a beaucoup de possibilités, vous voyez là. Il y a des éléments qui permettent de dire que des gens sont malades. Mais est-ce qu'on les voit toujours comme ça? Ils n'ont pas de masque. Il n'y a pas d'élément de respiration. Mais à toute époque, comment voit-on l'autre que je considère comme malade? Et là, il y en a même un qui semble, d'après mes critères, pas malade. Vous voyez, il regarde avec sa barbe blanche, il regarde les autres. Et puis l'image suivante, voilà. Ils n'ont pas l'air malades. On voit une petite canne. Ils sont tout en blanc, comme avec les vestes d'hôpitaux. Voilà. Mais entre les deux, il s'est passé quelque chose. Une rencontre, une parole de ce personnage, Jésus, qui dit « Allez voir les prêtres ». Une parole que je trouve un peu dure, comme si moi je dis, quand je reçois quelqu'un, je dis « Oh non, c'est pas moi, va à l'hôpital, va voir le service social, va voir ailleurs parce que moi je ne suis pas en mesure de prendre en compte ce qui se passe. » Et puis en même temps, c'est une parole de confiance qui renvoie la personne vers des lieux et des personnes autres en mesure de prendre en compte la difficulté. C'est une parole de confiance. Vous allez y arriver. Partez, mettez-vous en route. Et puis après cette rencontre, il y a donc ces 8. Il n'y a pas beaucoup de tableaux qui représentent la joie. Hein. Souvent, c'est la maladie, c'est la difficulté, etc. Puis il y en a quelques-uns, la joie, c'est pour ça que j'ai mis. Ils sont heureux, ça danse. Il n'y a plus de frontières, on a surmonté l'épreuve, on n'est plus mis à l'écart apparemment. Il y en a même une certaine proximité, ils se touchent. Comme si ce temps de lèpre est dépassé. Voilà. Et puis il y en a 8. Vous avez compté, il y en a 8. Il en manque 2. Alors, où sont les 2 autres? Alors, vous montrez l'image suivante. Voilà. Alors, ce sont des images un peu naïves, mais
c'est intéressant de voir qu'avant, ils formaient un groupe compact, et puis que là, ils se séparent. Il y en a un qui retourne en arrière, je vais y revenir, il retourne en arrière, et les autres partent. Lorsqu'on vit un événement fort, qu'on a du mal peut-être à saisir, peut-être que les chemins se séparent aussi, et qu'on ne va plus tous dans la même direction. Et puis l'image suivante, oui, voilà, l'image suivante, voilà. Plus simple, peut-être à colorier aussi. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a les pieds sur terre et les mains vers le ciel. Voilà. Et il y a du manque, il y a de l'absence. Qu'est-ce qui se passe que tout d'un coup, ceux que l'on considère comme malades, paralysés, pas à leur place, coincés dans des frontières, tout d'un coup, se développent. Et il est entre le ciel et la terre. J'aime bien cette image un peu naïve. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il avance, à la fois enraciné sur son terrain, et puis les mains levées vers qui? Vers quoi? Alors je voulais mettre 2 autres images, mais je les ai trouvées cette nuit, alors je ne les ai pas données, parce que l'équipe technique m'aurait dit ce matin, mais ça suffit, les derniers moments. Il y a 2 images que j'aime bien, où on voit 2 personnages qui courent vers le tombeau vide, hein, c'est Simon-Pierre et le disciple bien-aimé. On voit à leur visage et leur déplacement qu'ils vont quelque part, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont mis en mouvement? Est-ce qu'il y a eu une parole? Est-ce qu'il y a une attente? Est-ce qu'il y a une espérance? Mais ils sont portés. Et puis il y a cette autre image aussi, c'est la chute de celui qui va devenir l'apôtre Paul, hein, la conversion de Paul, le renversement, où il est par terre, alors dans la poussière, voilà. C'est une chute, et puis en même temps, il regarde par terre aussi, hein, c'est-à-dire il a été remis dans le concret de son existence et de ce qu'il vit, et puis il a sa main qui semble se tendre vers quelque chose ou quelqu'un d'autre. Il s'est passé quelque chose, il y a un avant, il y a un après. Alors l'image suivante, voilà, c'est pour les enfants, pas uniquement. C'est ce qu'on appelle un... Comment on appelle ça? C'est un labyrinthe? Je ne sais plus, moi je ne joue plus à ça. C'est-à-dire il faut avec un stylo trouver le chemin, hein, c'est ça. Voilà. Ça. Quel est le personnage du dehors, ils sont 10, qui va rejoindre le personnage du dedans? Ce qui m'intéresse ici, c'est que ce n'est pas facile. Vous ne l'avez pas trouvé le bon, vous ne l'avez pas encore trouvé. Hein. Moi j'ai mis du temps. Vous voulez que je vous le dise? C'est à droite en bas. Voilà. Mais c'est... Tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé? À gauche? La dame? Ah, la dame. Bah écoute, on testera. Hein. Peut-être c'est moi qui me suis trompé. Mais ce n'est pas important. Parce que ce qui me plaît et me parle dans cette image, ce n'est pas tellement qu'il y en a un qui va gagner et les autres vont perdre, il n'y a pas un qui est poli et 9 impolis, c'est que revenir en arrière et rejoindre une personne importante, ce n'est pas facile. Faire un retour en arrière. On pourrait dire aussi, c'est au personnage central à sortir et à rejoindre les autres. Pourquoi faut-il aller toujours au centre, voir le personnage dit principal? Est-ce que ce n'est pas à lui aussi à sortir? Et dans l'Évangile, souvent, Jésus sort des tours, des murs et des frontières. Ce n'est pas facile de faire un retour parce que souvent, il nous est dit, il faut aller de l'avant, il faut laisser le passé derrière, il faut avancer dans la vie, ce qui est vrai. Voilà. Mais là, dans le récit, eh bien, il va en arrière. Il retourne. Il est comme renversé, on peut dire converti. Il prend ce temps de retourner et d'essayer de comprendre, de voir, beaucoup de voir dans ce récit, voir qu'est-ce qui s'est passé. D'où vient-il? Et je me retrouve volontiers dans ce personnage qui aime se retourner pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Qu'ai-je vécu cet été? Qu'avons-nous vécu depuis mars 2020? Que vivons-nous depuis des mois avec les femmes en Afghanistan ou au Texas? Peut-être comprendre ce qui se passe aussi. Regarder le passé, c'est aussi apprendre à connaître et à comprendre d'où je viens et peut-être éviter certaines erreurs. Alors on entend souvent dire qu'il ne faut jamais revenir en arrière, et pourtant ici le fait de revenir en arrière, et Luc insiste sur ce retour, permet de relever et de poursuivre la route. Lève-toi et marche, ressuscite et pars. Et ce retour en arrière a été provoqué par un regard, et un regard que le 10e a porté sur lui-même. Et c'est son propre regard qui change. Se voyant guéri, un d'entre eux. À ce moment du récit, le 10e, ou peut-être le premier, ou peut-être le 3e, peut-être celui d'en bas, se voit, c'est-à-dire il se comprend comme il ne s'était jamais vu. Il y avait une distance avec les autres, il y avait une distance avec Jésus, une distance avec la société, il y avait peut-être une distance avec lui-même aussi. Était-il en mesure de se comprendre, de se voir et de s'accepter? Et sa vie change à partir du moment où il prend conscience de ce qui lui arrive et quand il peut le dire. Là, il le dit avec un terme liturgique, gloire à Dieu. La gloire, c'est ce qui pèse, c'est ce qui a du poids. C'est pour ça qu'on dit que l'or, c'est la gloire. C'est-à-dire, je donne de l'importance à quelqu'un d'autre. C'est le terme « tu honoreras ton père et ta mère ». Quand on dit « tu honoreras », ça ne veut pas dire « tu les aimeras », on peut les aimer aussi. Ça ne veut pas dire « tu les respecteras », on peut les respecter aussi. Honorer, c'est donner du poids, quasiment donne de la gloire. Donne-leur l'importance qui est à eux. Et là, le 10e donne de l'importance à celui qui, à un moment donné, a fait un basculement, un renversement, peut-être maladroit, quand il dit « allez voir les prêtres ». Alors on peut comprendre la rencontre de Jésus et des lépreux comme l'appel de gens malades à quelqu'un en mesure de les guérir, une manifestation de confiance aussi, ils y vont, ils font confiance à cette parole, mais peut-être aussi comme un événement qui se passe et qu'on a du mal à saisir. C'est comme lorsque l'on tombe amoureux, le mot tomber amoureux, la chute. Le vocabulaire français est intéressant, on tombe enceinte, comme si c'était une chute. Dans d'autres langues, on devient enceinte. Voilà. Je deviens amoureux. C'est difficile à dire ce qui se passe, mais il y a un après. Il y a un après qui fait que je vois et je peux mettre de l'importance à ce que j'ai vécu, et c'est ce qui va me permettre alors de ressusciter et de poursuivre la route. Alors on montre les deux dernières images. Voilà, c'est celle qui était... Non, ce n'était pas celle qui était sur la news. Voilà. C'est mignon. 10 doigts. Ça parle. Thank you. Dankeschön. Et puis la dernière. Voilà. Avec un petit cœur. Voilà. Alors j'aime bien cette image parce que elle est jolie, parce que apparemment des enfants se sont appropriés cette histoire et l'ont restituée avec leur corps. Voilà. Et puis j'aime bien aussi cette image parce que cela me dit que les 10 lépreux, les 10 malades, c'est une seule personne, c'est moi. Vous savez, souvent Luc, entre autres Luc, présente différents personnages pour parler d'une seule personne. C'est comme les 7 nains. J'aime rappeler que les 7 nains, c'est une seule personne. Je suis à la fois grincheux, je suis à la fois malade, je suis à la fois timide, je suis à la fois prof. Et là, les 10 lépreux, comme dans d'autres récits, c'est une seule personne. Je suis à la fois le frère cadet et le frère aîné, je suis Marthe et Marie, je suis le juge et la veuve, je suis le publicain et les pharisiens, je suis les 10 lépreux. C'est-à-dire qu'il y a en moi peut-être 9 personnes qui ont du mal à saisir et à comprendre ce qui est vécu. Voilà, 90%. Et puis, il y a quand même en moi quelque chose, quelqu'un du vécu qui saisit, qui comprend, qui voit, qui ressuscite.
qui dit la reconnaissance et qui est renvoyé dans le monde. Quels sont vos 90%? Quels sont vos 10%? Peut-être 20, peut-être 80. Alors j'aime bien cette dernière image. Le 10e de moi-même change. Il s'approprie son histoire et il se voit comme il ne s'était jamais vu et il voit les autres comme il ne les a jamais vus. C'est ce qui s'appelle la considération. J'aime bien ce mot considération. Le respect, c'est un peu anonyme. Le respect, c'est juridique, c'est ontologique. La personne de droit, c'est déjà important de respecter. Attention. La considération, c'est bien plus. C'est le fait de regarder quelqu'un avec la même attention que s'il s'agissait d'une constellation d'étoiles uniques, fascinantes, ayant une valeur et une place particulière, exceptionnelle parmi les autres. C'est comme lorsqu'on est amoureux. La personne aimée. Alors après, il y a la réalité, mais les étoiles restent. Et là, dans ce récit, peut-être qu'il se passe de la considération réciproque, sans doute lors du premier temps de rencontre, parce que Jésus considère et donne une importance particulière aux 10, comme s'ils étaient exceptionnels, uniques. Et puis la seconde rencontre est réciproque. Il y a cette considération que donne Jésus et cette considération, cette rencontre fondamentale entre le 10e et Jésus. Reprenez ce récit, laissez-le cheminer, illustrez-le, faites le labyrinthe, faites sortir le personnage central, prenez vos 10 doigts, peut-être 2, peut-être 3, regardons ce que nous avons vécu, considérons l'autre comme exceptionnel, comme un ensemble d'étoiles fabuleuses. Et que la parole de Dieu, qui nous rejoint à travers les siècles, à travers notre histoire, à travers notre vécu, à travers nos fragilités, notre confiance, devienne toujours une parole de grâce, de vérité, de bienveillance, de guérison. Amen.
Je vous invite à exprimer notre foi en retour, en route, en partage avec ce texte. Nous nous levons pour le dire de manière antiphonée. Je crois au Dieu qui pose question aux hommes. Où es-tu? Pourquoi? Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans le désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui s'est fait humain en Jésus-Christ. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a vécu notre vie. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus-Christ. Il avait les pieds de ses disciples. Il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui s'est fait sauveur en Jésus-Christ. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été remis vivant au cœur de nos vies. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit auprès des hommes et des femmes de toute langue et de tout pays. Je crois au Dieu qui est la tête d'une église invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Quittez vos basses eaux. Nous prenons les 4 strophes de ce cantique. On commence par la strophe 1. Il faut tout un désert. Il faut tout un désert pour ton silence ouvert. Fleurisse une parole qui fait aux basses eaux les cèdres de vos bagnes. Venez tombeau, venez sur la montagne. Question est née tout au fond de moi-même, certitude étonnée qu'il existe un je t'aime qui est aux basses eaux, les steppes de vos bagnes, venez tombeau, venez sur la montagne, aujourd'hui était mort, j'entends la vie qui craque, j'entends la vie qui sort, je choisis une Pâque qui est aux basses eaux, les steppes de vos bagnes, des tombeaux, venez sur la montagne. Suis-je donc assez fou pour croire une présence? Dieu comme un rendez-vous, l'homme comme une chance qui fait aux basses eaux, les steppes de vos bagnes, des tombeaux menés sur la montagne. Et nous restons sur la montagne. Je vous invite à vous asseoir. Voilà. Partagez les nouvelles, vous les avez sur la feuille. Voilà, samedi prochain, ça sera le culte de rentrée. Alors, on ne fera pas de Sainte Seine samedi prochain parce qu'on sera nombreux, ça sera un peu difficile. C'est pour ça qu'on va la faire aujourd'hui. Et puis, c'est le temps des rentrées. Bienvenue à celles et ceux qui viennent du quartier de la Petite France, du Grand Strasbourg, du Bas-Rhin. Il y a peut-être des Haut-Rhinois même. On les accueille. Voilà, des Parisiens, des gens de passage, des nouveaux. Et puis je suis heureux d'accueillir ce matin, plus particulièrement. Alors Djegosh, où es-tu? Tu te lèves simplement, voilà. Qui va être pasteur stagiaire, vicaire, pendant 20 mois. Tu veux dire un mot? Ouais, tu viens de dire un petit mot, voilà.
Et pendant qu'il vient, j'accueille aussi Jacob, qui est déjà à la technique, très bien, voilà, et qui est volontaire visa, donc de IJFD, Internationale Jugendfreiwilligendienst, donc service international pour la paix, et qui va passer 10 mois, 12 mois parmi nous. Sagst du etwas? Okay. Donc, du nord d'Heidelberg et Berlin, mais là, il faut que tu prennes le micro, puis moi, je me mets en distance. Bonjour, mon nom c'est Grzegorz, je viens d'Allemagne, de Pologne. Je vais servir ici comme vicaire. Je voudrais remercier officiellement au consistoire de Strasbourg de m'avoir accepté. Bien, merci. À vous de m'accueillir. J'ai hâte à vous connaître. Je remercie pour vos remarques, pour vos conseils et pour votre confiance. Merci. Je m'appelle Jacob, j'ai 18 ans et j'habite d'une petite ville près de Heidelberg. Et je suis heureux que je suis finalement ici et que j'ai la chance de découvrir des choses nouvelles. Merci. Voilà, nous pourrons faire connaissance aujourd'hui, puis dans les semaines et mois à venir. Merci à vous aussi de venir partager ces temps ici. L'offrande aura lieu à la sortie. N'oubliez pas. Et puis pour celles et ceux qui sont sur Internet, vous avez 2 clics pour faire un don par carte bancaire. Voilà. Merci, parce qu'il y a des dons aussi par Internet. Et puis je rappelle toujours que si vous avez la chance, comme moi, de payer des impôts, vous pouvez multiplier par 3. Bah oui. Je vous invite maintenant, après toutes ces paroles, à venir partager du geste, de l'essentiel. Quelque chose qui nourrit nos existences aussi par notre présence et par notre corps. Le repas de la Seine. Bien sûr, nous ne pourrons pas manger le pain et boire la coupe, puisque nous sommes en période de pandémie, mais nous savons que les éléments n'ont rien de magique. Ce n'est pas parce que quelque chose descend dans l'estomac que tout d'un coup, tchac, il y a de la magie. Les éléments sont là pour signifier, pour montrer, pour dire les choses. Hein. C'est comme cette alliance, ce n'est pas mon mariage, mais ça le montre, ça le dit. C'est un signe. Et donc nous serons invités à former un grand cercle, jusqu'au fond peut-être, ou peut-être au milieu, vous verrez, avec les distances réglementaires, et bien entendu les couples ou les familles peuvent se rapprocher. Chacun en conscience et en confiance. Alors ce n'est pas le pain et la coupe qui circuleront, mais ce sera une parole. Voilà. Parce que le repas est très important. C'est ce moment essentiel où nous partageons ce qui nous fait vivre, mais aussi nous le partageons. Et autour du repas se donne à la fois notre humanité à partager, mais aussi Dieu, par sa présence, par son esprit. Et depuis des siècles, nous partageons le pain et la coupe pour dire notre communion les uns avec les autres et pour dire notre communion avec Dieu. Le soir venu, Jésus se mit à table avec ses disciples et pendant le repas, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe, il remercie Dieu et donne la coupe à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude. » Je vais vous inviter maintenant à former un cercle, donc avec les distances réglementaires. Je rappelle que l'Église réformée accueille à la Seine tout le monde,
Les hommes et les femmes, les Grecs et les Juifs, les esclaves et les hommes libres, les protestants et les non-protestants, les croyants et les non-croyants, même les Parisiens et les Orinois, chacun qui en conscience et en confiance, fides et ratio, vivra ce moment. Je vous invite à venir former le cercle, à ma droite et à ma gauche, derrière le piano et dans les allées. Venez, car tout est prêt. Levons-nous, plaçons-nous, respectons-nous. Tout le monde est invité et la bénédiction et à toi la gloire auront lieu en cercle aussi. Voilà, peut-être au milieu. Rapprochez-vous, c'est 1,50 m, je crois. Venez là. Voilà, les familles, vous pouvez bien entendu. Voilà. Venez, là encore. 2 mètres, ça soit. Voilà, très bien. Je vous invite à la prière. Mon Dieu, au moment d'être en communion, nous nous souvenons de Jésus-Christ qui a vécu parmi nous, qui a donné sa vie pour nous. Sa mort et sa résurrection sont notre mort et notre résurrection. Au moment de partager cette communion, nous te présentons notre monde, si proche et si loin, avec ce besoin, cette nécessité de partage, de communion des gens entre eux, un repas par jour, mais aussi le partage de la justice, des chances de vie, de l'avenir. En ce temps de rentrée, nous te présentons plus particulièrement les reprises, les rentrées, notamment les enseignants, les élèves, et dans le silence, chacun peut présenter les personnes, les situations qui préoccupent et que nous portons. Et toutes nos prières sont alors dans la prière de Jésus qui a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous remercions Dieu est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandu pour la multitude. Je vous invite à partager la communion à travers une parole de bénédiction que je vais lancer. Chacun recevra la parole et chacun pourra la donner à son voisin, soit la même, soit une autre. Anna, Dieu te bénit, sois bénédiction pour les autres. Je dis à la maman, là. Dieu te bénit, te veut du bien, sois bénédiction pour les autres. Et j'invite, tu peux dire une bonne parole à ta maman, une bénédiction. Voilà.
recevoir la bénédiction. Bonne route, bonne suite, en marche avec tout ce que vous recevez et partagez. Que l'amour de Dieu notre Père, que la parole de Jésus-Christ notre Seigneur et que la paix du Saint-Esprit vous accompagne et vienne toujours mettre dans vos vies de la confiance, de la tendresse et de la marche. Amen. Craindrais-je encore ? Bon dimanche, bienvenue samedi prochain pour le temps de rentrée à tout âge. Et puis pour celles et ceux qui voudraient être contactés par la paroisse et recevoir la visite du pasteur, on fait encore des visites. Il y a un cahier d'accueil, vous marquez vos coordonnées. Même ceux qui sont déjà là, qui veulent une visite, peuvent avoir une visite. Bon dimanche. Je remets au masque. Merci Jean-Michel.